OK, dans Hearts of Greatness Day, c'est un événement où, en tout cas cette première édition, c'est un événement fondateur, qui va lancer, ce mouvement qu'on souhaite mettre en marche pour mettre en valeur, les industries créatives et culturelles en Afrique. OK, donc, Orun, a été créé par, des panafricains, qui veulent présenter l'Afrique, d'une autre manière et on constate que tout ce qui concerne les industries créatives et culturelles, non seulement c'est un fort levier pour pouvoir employer, embaucher en tout cas la jeunesse, pour pouvoir faire du soft power pour l'Afrique, mais c'est souvent négligé. Donc, à travers cette initiative, on souhaite mettre tout cela en avant et permettre à cette jeunesse qui, aujourd'hui, vous voyez, dans tout ce qui est en train de se faire avec les nouvelles technologies, les gens se perdent un peu sur qu'est-ce que je vais faire plus tard. Pourtant, en Afrique, on a énormément de savoir-faire, mais qui ne sont pas valorisés. Donc, on va essayer de remettre tout ça au centre. C'est les personnes qui vont être au centre de ces choses-là et permettre, en fait, on va dire, de faire évoluer tout ce qui concerne les industries créatives et culturelles en Afrique. Donc, quand on parle de souveraineté, il faudrait pas faire l'amalgame avec le repli identitaire. Parce que la souveraineté culturelle, c'est pas le repli identitaire. La souveraineté culturelle, c'est de permettre à l'Afrique de pouvoir non seulement compter elle-même son récit, de pouvoir s'habiller par ses propres moyens et selon sa propre culture. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est façonné par notre culture. Et si on ne s'approprie pas correctement notre culture, mais bien sûr, pour se projeter dans le futur, pour faire tout ce qu'on veut faire, ça sera forcément bancal. Et c'est ce qu'on souhaite humblement rectifier et mettre en avant. Ce qu'on a constaté et pourquoi on a mis en place la méthode qui s'appelle le Sovereign Code, c'est que toute mémoire qui n'est pas structurée s'oublie. Et toute structure, tout ce qui est structuré mais qui n'est pas transmis aussi, va s'effacer avec le temps. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui va permettre à, on va dire, les designers, les artisans, à tous ceux qui travaillent dans l'industrie créative et culturelle, de pouvoir s'imprégner ou de pouvoir travailler, tirer le mieux qu'on peut faire de notre histoire, mais aussi avec tous les bénéfices qu'on peut avoir de la modernisation en trouvant le juste milieu. Déjà, on a beaucoup de boulot à faire pour être sur tout le continent africain et c'est vraiment l'Afrique qu'on veut mettre au centre des choses. Donc, bien sûr, on va travailler à s'étendre sur tout le continent, mais aussi à s'exporter vers les autres continents.